tout m'est venu, du coup on était sur la plage et on a dû repartir en ville, acheter un calepin et un stylo pour que je puisse flusher, comme on dit, et pousser toutes ces idées-là. On devait se passer une soirée tranquille, cinéma ou restaurant avec ma femme, du coup c'est tombé à l'eau, elle a lu ses livres et moi j'ai passé jusqu'à minuit, 1h, 2h à écrire tout ce qui me venait, comme si j'avais ouvert des vannes. Oui, c'est pas fantastique, je suis pas un médium, c'est à apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis gamin. Hein. Voilà, on me pose dans un coin, je rêvasse et je m'invente des histoires. Je faisais ça avec des Legos, maintenant je fais ça avec des mots. Mais voilà, il y a rien de, pour moi, il y a rien d'étrange. Et la première chose qui m'est venue quant à cette histoire, c'est le titre. Voilà, donc un titre qui est très métaphorique, hein, la pluie symbolisant un petit peu le lavement, la libération, lorsqu'il fait très chaud, effectivement. Donc cette attente de rafraîchissement, de redevenir un petit peu plus soi-même. Et je m'appuie notamment sur certains textes inédits de Aragon dedans, donc qu'il a écrit en 1942 pendant la guerre, où il fait une part de la pluie comme de la libération aussi. D'accord. Donc je fais un parallèle là-dessus. Du Lego au livre, c'est plus facile de vendre au fond un Lego que le bouquin au quotidien? Définitivement. Définitivement. Pour les Lego, c'est très rodé, c'est un objet facilement accessible. Et puis surtout, on a une clientèle cible. Oui, là, voilà, c'est facile. C'est voilà. Bon, je suis pas un expert en vente, surtout pas de moi-même, mais bon, je vais pas me plaindre. Il y a tellement de gens qui rêvent d'être édités. Les retours qualitatifs, comme j'expliquais, sont bons. Quantitativement, on reste dans l'anecdotique. Bon, qu'attendre de mieux? C'est un premier livre. Concrètement, comment ça se passe quand on est auteur, justement, qu'on souhaite promouvoir son livre? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des foires spécialisées, on va dans la librairie, on cherche à pouvoir faire des signatures à droite à gauche. Oui. C'est quoi le chemin? Alors, le chemin de tout un chacun, hein, donc Kant ne s'appelle pas Marc Lévy, évidemment. Effectivement, il faut se bouger. Bon, l'éditeur est nantais, donc n'a pas de pied-à-terre, on va dire, sur Toulouse, donc c'est à moi de me bouger. Donc pour finir la question de tout à l'heure, comment faire pour que le livre se retrouve finalement en librairie, enfin non, à la fin il se retrouve dans les catalogues des libraires qui ont plus de 25 000 à 50 000 références. Donc pourquoi nous recevoir? C'est difficile. Donc on rentre dans une librairie, d'abord on va essayer avant de faire les salons, d'être présent dans les librairies, pas forcément en tête de gondole, mais d'être déjà présent pour pouvoir envoyer les gens vers les libraires, parce que la vente en ligne c'est bien, mais je fais pas ça pour vivre, donc autant rémunérer tous les gens dont c'est le boulot, donc chacun a sa place, et les libraires font partie de ce lot-là. Donc quand on va voir un libraire, on essaie d'abord de jouer donc sur la fibre locale, hein. Voilà, je suis un auteur du coin, j'ai écrit quelque chose, bon, j'ai un petit passé littéraire, j'ai pas juste écrit mes romans puérils, mais on n'a pas toujours l'écoute attendue. Par exemple, une grande librairie de Toulouse m'a dit ben non, on n'est pas intéressé, vous n'êtes pas connu. Bon, voilà, comme ça, donc au moins on va pas amorcer. C'est plus simple. Comme ça, c'est cash, on va pas perdre de temps, on va pas amorcer la pompe, c'est pas grave. D'autres avec qui ça se passe très très bien, donc la préface à Colomiers, excellent accueil, donc ils jouent le jeu, j'y ai envoyé des gens qui m'ont dit qu'ils leur avaient bien vendu le livre, donc là ça donne envie de les aider, du coup bon, je travaille avec eux, je leur envoie un maximum de gens, le centre le Blagnac, le centre Leclerc, bien joué le jeu, Castella un petit moment l'a joué, Ombre Blanche en plein centre, en a vendu quelques-uns. Ne fait pas de stock parce qu'ils ont déjà trop de stock, mais ils peuvent le commander et en parler, donc c'est déjà très très bien. Et quelques autres librairies à droite à gauche, plus dans le Tarn, puisque je suis tarnais. Ça joue réellement, ça a un impact de fait de dire voilà, je suis d'ici? Sans ça, c'est juste pas jouable. D'accord, c'est vraiment ce qui sauve entre guillemets À ce titre-là, oui. Et donc du coup, lorsque on avance, que le livre est présent, on peut aller voir des médias, visuels ou écrits, donc j'ai fait quelques articles dans la Dépêche pour soutenir cette présence-là. Et lorsqu'on commence à être annoncé par la Dépêche, déjà les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Pas beaucoup plus facilement, mais un petit peu plus. Et à côté de ça, il y a des actions plus directes, donc des séances de dédicaces. J'en ai fait l'année dernière, j'en fais une d'ailleurs après-demain. Séquence pub, donc je serai à Albi, à la librairie Transparence, au premier étage, pour la signature de Pluie andalouse, à partir de 14h30. Albi plein centre, vous verrez, c'est joli, il y a des bars sympas.
Mais et Toulouse-Lautrec, on va faire quelque chose de plus culturel. Donc on fait des séquences comme ça, suivies par la Dépêche ou d'autres médias, et également on participe à des salons littéraires, comme vous le citiez. Je serai dans le Gers, à la ville Eauze, donc qui est la capitale de la Gascogne, où il y a une rencontre littéraire avec pas mal d'auteurs, et donc j'y serai le 8 novembre. Voilà, j'essaie de me bouger. Je ferai une séance dédicace bientôt en janvier, je pense, avec la librairie La Préface sur Coulommiers. Bon, voilà, il faut essayer de rayonner, et à force d'en avoir fait un peu à droite à gauche. Ça commence à amorcer une pompe? Potentiellement, oui. Dans les faits, la pompe, si j'arrête d'appuyer dessus, elle ne s'amorce pas toute seule, hein, donc j'ai pas encore assez donné d'énergie. L'éditeur m'appuie en relais lorsque j'ai ouvert les portes. Lui n'a pas le moyen, ni financier, ni en termes d'aura, d'ouvrir les portes. Entre guillemets, ils reçoivent beaucoup de commerciaux dans les librairies qui ont chacun un catalogue de plusieurs dizaines de milliers, donc un de plus ou pas. Le meilleur ambassadeur, c'est l'auteur. Donc ce n'est pas une critique du tout de l'éditeur, c'est un fait. On est au XXe siècle, 21e même d'ailleurs, j'ai raté une étape. Voilà, ça marche, on travaille ensemble. Vous parliez justement tout à l'heure de la diffusion via Internet. Quand on voit des gros comme Google qui cherchent à numériser beaucoup de livres, Ouais. vous en pensez quoi, vous, justement, qu'auteur? Eh bien, c'est une dure de réponse. Parce qu'en fait, intuitivement, j'aime le papier. Et après, lorsque je le touche, on n'a pas le même rapport à la lecture. Alors, bon, étant informaticien, toute la journée, je suis en face de choses dématérialisées, mais il n'y a pas à dire, lorsque j'ai un rapport difficile, plus ou moins à lire, je suis obligé de l'imprimer, sinon je n'arrive pas à me concentrer ou à l'éplucher comme il se doit. Quand il s'agit de livres, je rentre pas dedans. J'ai essayé de lire, je rentre pas dedans. Alors, pour pas faire le passéiste, surtout que je suis mal placé, j'ai découvert récemment ces ink paper, donc ces livres électroniques, papier d'encre électronique. Eh bien, c'est bluffant. Ça serait prêt à me faire changer d'avis parce qu'on a quand même, bon, on n'a pas le toucher, on n'a pas l'odeur, mais on a quand même le visuel, le confort du papier. Et ça, c'est vraiment bien en termes de support. Après, vis-à-vis des auteurs, vis-à-vis de tout ça, qu'en penser? C'est difficile, hein. Je me classe pas comme écrivain, j'en suis pas à ce rang-là, je me classe comme écrivain.